Aux États-Unis, l'esclavage est aboli le 1er janvier 1863 par le président Lincoln. En 1865, le Congrès adopte le 13e amendement de la Constitution interdisant l'esclavage partout sur le sol des États-Unis d'Amérique. Les 14e et 15e amendements sont adoptés en 1868 et 1870. Ces textes affirment que tous les citoyens américains ont des droits égaux et la protection de la loi. Mais dans les faits, ces droits ne profitent pas réellement à la population noire. Une forme de violence commence avec la naissance des sociétés secrètes racistes comme le Ku Klux Klan. Un régime de ségrégation raciale est mis en place dans le sud des États-Unis de 1876 à 1965. Ce sont les lois Jim Crow. Ces lois distinguent les citoyens selon leur appartenance raciale. Et tout en admettant une pseudo-égalité de droits, elles imposent une ségrégation dans tous les lieux et services publics. Avec la doctrine hypocrite Separate but equal, elle contourne les 13e, 14e et 15e amendements. Les Noirs sont exclus des restaurants, des bibliothèques et des jardins publics. Ils n'ont pas le même apprentissage et il est interdit à un homme noir de regarder une femme blanche dans les yeux. Évidemment, blancs et noirs ne fréquentent pas les mêmes écoles. Les écoles des blancs sont modernes et bien équipées, tandis que celles des noirs sont peu entretenues, peu équipées. En 1954, suite à une plainte collective de familles noires et aux efforts des militants pour les droits civiques, la Cour suprême déclare la ségrégation à l'école anticonstitutionnelle. L'histoire que nous allons vous raconter est celle des 9 premiers lycéens noirs qui entrèrent dans le lycée blanc de Little Rock. Écoutez-moi bien, aujourd'hui une grande opportunité s'offre à vous. Qui souhaite s'inscrire au lycée Central High School? Pourquoi un lycée de blancs voudrait-il d'élèves noirs? Je sais que cela vous effraie, mais nous avons enfin une chance de changer les choses. Un lycée blanc de Little Rock accepte pour la première fois des élèves noirs. C'est votre droit, à vous de saisir votre chance. Pensez-vous vraiment que nous serons traités comme eux? Ils ne nous accepteront jamais. Il a raison, c'est sûr. Songez à votre avenir, ce lycée permettra de vous ouvrir de grandes portes. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir tenter votre chance à Central High School? Mais t'es folle, baisse ta main. Tu penses au danger que tu pourras nous faire courir? Effectivement, tu es folle. Faut-il signer sans même en parler à mes parents? Qu'est-ce qu'ils vont penser de ma décision? Ils risquent d'être très inquiets. Mais l'envie d'entrer dans ce merveilleux lycée dont j'ai toujours rêvé est tellement forte. Moi, je veux m'inscrire. C'est bien, Elisabeth, tu fais le bon choix. Moi aussi, j'aimerais m'inscrire, madame. Oui, moi aussi. De même. Je suis fière de vous, c'est un grand moment pour nous. Ma fille, Oui? es-tu bien sûre de vouloir intégrer cette école? Bien sûr, maman, j'ai pris ma décision. Mais tu sais que tu risques ta vie? J'attends ce moment depuis si longtemps. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas m'empêcher d'y aller. Bande de sales négros. Quitte à l'appareil. Ta négresse de fille ne mettra pas un seul orteil noir crochu dans notre école. Daisy Bates est une militante de la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People. C'est elle qui conseille et soutient les 9 élèves noirs inscrits à Central High School. La veille de la rentrée, le climat est tendu. Daisy réfléchit à un moyen d'éviter de mettre la vie des 9 en danger. Finalement, elle décide d'appeler un pasteur, le révérend Ogden, pour accompagner les élèves le jour suivant afin d'éviter des possibles conflits. Cependant, elle oublie de prévenir les jeunes Elizabeth Eckford et Terence Robert qu'ils ne doivent pas se rendre seuls au lycée. Aucune pute nègre n'entrera dans notre lycée. Frappez-la, lâchez-la, lâchez-la. Renvoyez cette négresse dans la jungle, frappez-la. Ne les écoute pas, reste droite. Ignore-les, sois forte, tu vas t'en sortir. Il faut être courageuse. Peut-être qu'un miracle se réalisera. Ne les laisse pas te voir pleurer. Qui êtes-vous? Benjamin Fine, enchanté. Je suis journaliste du New York Times. Que voulez-vous? N'ayez pas peur, je ne suis pas là pour vous faire du mal, contrairement à cette bande d'imbéciles. J'ai mal.
Oui, à cause de la course-poursuite d'hier. Mais surtout de vivre. J'ai mal dormi. Les insultes qui grondaient comme un volcan hier dans un refus ignoble n'arrêtent pas de me suivre, de me poursuivre. La foule de blancs autour de moi, leur visage inhumain qui m'emportait dans un torrent comme une feuille. Chérie, nous sommes arrivés. Rien. Les rues sont vides et les vagues bruits de circulation résonnent jusqu'à moi. Je pourrais presque croire qu'hier fut un cauchemar. Viens, installe-toi dans le salon, les autres sont déjà là. Tout le monde a l'air désespéré, même Ernest, d'habitude blagueur, qui à chaque fois nous remonte le moral, pour la première fois me semble triste. Bonjour à tous. Avant tout, j'aimerais m'excuser, et surtout auprès de vous, Elisabeth et Terence. Qu'aurais-je fait si l'un d'entre vous avait été blessé? Cela me hante depuis hier. Le gouverneur de l'Arkansas avait même envoyé la garde nationale pour vous empêcher d'entrer. Je n'en reviens pas. Retourner dans ce lycée vous paraît impossible, j'en suis bien consciente. Si vous abandonnez, je l'accepterai. Je ne peux pas faire porter un tel poids à des enfants. Je suis responsable, à cause de ma négligence et de mon optimisme. Ce qui s'est passé hier a été terrible, surtout pour toi, Elisabeth. Cependant, cela peut vous paraître égoïste ou horrible, mais il faut faire une nouvelle tentative. Plus jamais je ne remettrai un pied là-bas. C'est terminé, je ne veux plus participer à ce projet et je m'en retire. Mais, Elisabeth, que se passe-t-il? Toi qui étais déterminée et volontaire, pourquoi ce revirement? J'en ai marre. Si dès le premier jour on me laisse pas entrer et on me lynche ainsi, que se passera-t-il si j'y retourne? Je refuse d'y retourner, même si cela doit mettre en péril ma scolarité. Cette journée s'est avérée très dangereuse et les risques que vous avez pris sont juste incroyables. Je suis sûre que beaucoup de gens dans le pays sont fiers de votre courage et vous applaudissent. Notre deuxième tentative sera peut-être tout aussi douloureuse, peut-être qu'elle se passera mieux. Mais nous avançons ensemble dans ce combat si difficile et il faut continuer à avoir l'espoir qu'un jour on nous traitera à l'égal des Blancs. Je vous sens perdre espoir avec vos visages pleins d'amertume. Accrochez-vous. Oui, elle a raison. Seulement, il faudra agir plus efficacement et très rapidement. Oui, je suis d'accord. Qu'allons-nous faire? Pour le moment, tant que la garde nationale et la police gardent l'entrée, il nous est impossible d'y pénétrer. Mais ne vous inquiétez pas, courageux comme vous l'êtes, vous entrerez et prouverez que les négros, comme ils nous appellent, sont capables d'étudier et de réussir. Après une vingtaine de jours d'attente, une nouvelle décision de justice oblige le gouverneur de l'Arkansas, Orval Faubus, à poursuivre l'intégration. Pour cette deuxième entrée, les élèves sont conduits en voiture. Après de nombreux détours pour éviter les manifestants, ils arrivent aux abords du lycée. Une marée humaine est déjà sur place. Les 9 entrent dans le lycée par une porte dérobée. Mais cette nouvelle tentative d'intégration est encore un échec. Après quelques heures passées dans le lycée, ils sont évacués car la situation aux portes du lycée devient ingérable et on craint pour leur sécurité. L'affaire des 9 de Little Rock fait grand bruit dans les médias. Après 3 semaines de manifestations racistes violentes, le président Eisenhower envoie alors ses troupes pour assurer le respect du droit des élèves noirs. Leur entrée au lycée se fera sous la protection des militaires fédéraux, et chacun d'entre eux sera au quotidien escorté dans tous ses déplacements par un soldat. Cependant, cela ne suffit pas à les protéger contre les humiliations quotidiennes. J'ai les mains moites, les jambes tremblantes. Je fixe mes nouvelles chaussures blanches que je m'étais empressée d'acheter avec ma mère la semaine dernière. Nous voilà arrivés devant cette fameuse porte. Derrière, j'imagine la classe enragée déchaînée contre moi. Oh, ça empêche le professeur varié par ici. Tiens, voilà un singe. Allez vous asseoir. Oh non, pas cette puante à côté de moi. Ça pue le noir dans cette classe. C'est tout à fait normal, il y a cette négresse. Madame la professeure, vous acceptez cette noire dans notre classe? Eh bien, je suis outrée, comme vous, mais nous n'avons pas le choix. Un peu de calme. Sortez le manuel, page 223, exercice 12. 27 octobre 1957, Little Rock. Cher journal. Non, ce n'est pas du tout comme je l'avais imaginé. Je pensais qu'après ces mois passés dans le lycée, tout deviendra plus calme. Je me trompais. Le harcèlement que nous subissons au lycée est indescriptible. L'autre jour, nous avons essayé de passer une journée complète sans nos soldats respectifs. À vrai dire, ce n'était pas pire que d'habitude, jusqu'à ce qu'on me pousse dans les escaliers. Je ne m'y attendais pas à ça en tout cas. C'est vraiment affreux, et je ne suis pas la seule. Une autre camarade a été coincée dans les toilettes alors que les élèves essayaient de la faire brûler. Malgré cette horrible situation, j'essaie de garder la tête froide et de me concentrer sur mes études. Mais je perds tout espoir en insistant à ces événements. Bonjour Mini Jean. Bonjour Mini Jean. Serre-toi, c'est le jour du chili aujourd'hui. Merci beaucoup.
Gorille, attrape. 2, 4, 6, 8, we ain't gonna integrate. 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 Je t'en veux pas, Mini Jean. Je peux pas te reprocher d'être énervé. Mini Jean, je suis obligée de t'exclure pendant 6 jours. Je suis désolé, Mini Jean. Oh, ils ont égalisé. Si tu voyais ce qui arrivait à Mini Jean, c'est terrible. Je ne supporte plus. Je voudrais être morte. Oh Dieu, s'il te plaît, laisse-moi mourir avant la fin de l'année. Quelle bonne idée. Comment vas-tu t'y prendre? Ce serait une bonne idée que tu fasses la une des journaux. Les ségrégationnistes seront ravis. 2, 4, 6, 8, we ain't gonna integrate. 2, 4, 6, 8, we ain't gonna integrate. 2, 4, 6, 8, we ain't gonna integrate. 2, 4, 6, 8. Ça suffit. Mini Jean m'a frappé avec un sac à main. Elle a dit white trash. Ouais, c'est vrai. Je l'ai entendu. N'importe quoi. Bon. Je suis désolée, Mini Jean. Tu es trop impulsif pour t'intégrer. Et puis, tu n'aurais jamais dû faire cette interview de l'Arkansas Gazette. Tu es renvoyé. Paul James. Christine Brooke. Thomas Smith. Ernest Green. Merci, proviseur. Merci. Vous pouvez retourner à votre place. Jessica Gordon. Les plus petits devant. Laissez de la place. Je veux voir tout le monde. Mets-toi plus au fond. Voilà. À la rentrée suivante, pour empêcher la déségrégation par tous les moyens, le gouverneur de l'Arkansas préfère faire fermer les écoles. Elizabeth déménage à Saint-Louis au Missouri car elle ne peut pas poursuivre ses études à Little Rock. Elle suit des cours par correspondance avant d'obtenir un diplôme en histoire dans l'Ohio. 5 ans plus tard, lors d'un passage à Little Rock, elle est contactée par une ex-élève blanche du lycée qui souhaite lui présenter ses excuses. Les deux jeunes femmes deviennent amies. Par la suite, Elizabeth sert dans l'armée américaine pendant 5 ans comme spécialiste de l'information. Elle travaillera ensuite comme serveuse, professeure d'histoire, travailleuse sociale, contrôleuse judiciaire et journaliste. Elle reçoit la Spinkard Medal de la NAACP, le prix Father Joseph Biltz et la médaille d'or du Congrès américain, plus la haute distinctive civile accordée par le Congrès. Presque 60 ans plus tard, Elizabeth est toujours sous le choc.